Le premier son n'était pas une voix, c'était le claquement électrique aigu d'un flash d'appareil photo, puis un autre, puis une rafale jusqu'à ce que toute la salle de bal vibre comme une tempête d'éclairs brisés. Les journalistes criaient les uns par-dessus les autres, les micros raclaient les supports métalliques et, quelque part à l'arrière, un haut-parleur bourdonnait d'un faible sifflement. Une voix retentit dans les haut-parleurs, ferme et solennelle. « Veuillez accueillir Ava Sterling, la PDG la plus influente de la décennie. » Les applaudissements ont déferlé comme une vague, mais ils n'étaient pas chaleureux. Ils étaient avides. Ava est entrée dans la lumière des projecteurs avec le souffle contrôlé d'une femme qui avait répété sa force pendant des années. Elle se déplaçait comme le font les personnes puissantes, mesurées et efficaces, ses talons claquant en rythme comme un métronome, suivant le tempo d'une vie trop remplie pour s'arrêter. Derrière elle, l'écran LED géant affichait des images, des couvertures de magazines, la signature de contrats d'1 milliard de dollars, une conférence mondiale bondée où son discours avait fait le buzz pendant 3 jours d'affilée. Puis, brièvement, presque tendrement, une photo d'elle marchant aux côtés d'un garçon de 13 ans. Evan, ses yeux n'étaient pas en colère, juste distants, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être proche. Un murmure parcourut la foule. Ava le sentit. Elle le sentait toujours. Elle appuya sa paume contre le podium, laissant le métal froid la stabiliser. « Reste calme, garde le contrôle, respire. » Son père lui avait appris que le contrôle était comme l'oxygène. Mais la voix du journaliste suivant transperça son armure professionnelle. « Mademoiselle Sterling, avez-vous un commentaire officiel à faire sur les informations selon lesquelles votre fils, Evan Sterling, s'est échappé du centre de traitement résidentiel ?» La salle se tendit. Les appareils photo cliquaient plus vite. Quelqu'un murmura. « Le direct est toujours en cours ?» Un autre dit. « Montez le son, montez le son. C'est énorme. » Ava eut le souffle coupé. Une autre question fusa. « Est-ce vrai ?» Il a laissé un mot. Quelque chose à propos de ne plus vouloir faire partie de votre image. Sa poitrine se serra. Au fond de son esprit, un souvenir refit surface. Evan, tirant sur sa manche il y a des années, lui demandant si elle viendrait le voir jouer au basket. Elle avait souri, embrassé le sommet de sa tête et répondu « Après cette réunion, mon chéri. » Puis une autre réunion arriva, puis une autre. Elle s'efforça de garder une voix calme, mais la vérité l'étouffait. La salle de bal, autrefois bruyante, lui semblait soudain trop calme. La tension la tiraillait comme des mains invisibles. Finalement, elle le dit lentement, prudemment, douloureusement. « J'ai construit un monde où des millions de personnes ne se sentent pas seules en ligne. Un battement de cœur. Pourtant, mon propre fils a choisi de disparaître du mien. » Des halètements, puis le silence. Un silence si lourd qu'on pouvait entendre le faible ronronnement du climatiseur au-dessus. Ava s'éloigna du podium. Ses doigts tremblaient. Elle n'attendit pas que son équipe de relations publiques pose la question suivante. Elle s'éloigna simplement. Ses talons frappaient le sol poli du couloir. Clic, clic, clic. Chacun plus net que le précédent. Lorsque les portes se refermèrent derrière elle, elle appuya son dos contre le mur et laissa son souffle s'échapper par bouffées sèches et irrégulières. Il est seul là-bas, et je n'ai même pas remarqué les signes. Elle couvrit sa bouche de sa main, essayant de se ressaisir avant de s'effondrer complètement. Mais elle était toujours en vie. Des millions de personnes la regardaient, mais aucune ne la voyait, seulement le symbole qu'elles avaient sculpté en elle. De l'autre côté de la ville, une vieille télévision ronronnait faiblement dans un appartement exigu où le sol craquait à chaque mouvement. Une rediffusion de la conférence de presse clignotait sur son écran poussiéreux. Ryan Hale retroussait les manches de sa chemise d'uniforme bon marché, pliait méthodiquement le linge, d'abord les chemises, puis les pantalons, puis les chaussettes de Chloé ornées de petites étoiles. Il n'avait pas besoin de l'écran pour regarder. Il avait entendu suffisamment de voix se briser sous la pression pour reconnaître le son du cœur brisé d'une mère. Chloé était assise en tailleur sur le sol et coloriait son cahier de croquis. Le doux grattement du crayon sur le papier était le son le plus chaleureux de la pièce, mais elle ne cessait de jeter des coups d'œil à la femme à l'écran. Sa petite voix glissa dans le silence. « Je n'aime pas voir les adultes faire semblant d'aller bien alors qu'ils sont sur le point de pleurer. » Ryan s'arrêta au milieu de son pliage. Cette phrase toucha une corde sensible qu'il s'efforçait de ne pas effleurer. Une chambre d'hôpital où il n'était pas arrivé à temps. Un adieu qu'il n'avait jamais entendu. Il s'éclaircit doucement la gorge. « Oui, ma petite, parfois les adultes font ça. » Chloé le regarda vraiment. Et Ryan esquissa un petit sourire rassurant. « Bon, dit-il doucement, il est temps pour moi de me préparer pour le service de nuit. » Il se leva, prit sa veste de travail et se dirigea vers la petite salle de bain.
Derrière lui, la voix de la télévision continuait de bourdonner. Les autorités ont publié une nouvelle affiche de recherche pour Evan Sterling, 13 ans. Les yeux de Chloé se levèrent à nouveau. À l'écran apparut le visage d'un garçon, ni souriant, ni en colère, juste solitaire, ses cheveux noirs tombant sur des yeux qui semblaient avoir appris trop tôt à se protéger. Elle sentit quelque chose se serrer en elle. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne pouvait détourner le regard. Ryan sortit, les clés tintant faiblement dans sa main, signe d'une autre longue nuit passée à nettoyer ses sols pendant que la ville dormait. « Papa » murmura Chloé, toujours les yeux fixés sur l'avis de recherche. Il a l'air vraiment triste. Ryan jeta un coup d'œil à l'écran. Oui, c'est une situation difficile, mais Chloé ne l'écoutait plus. Le visage de ce garçon s'était gravé dans sa mémoire. Plus tard dans la nuit, lorsque les lumières furent éteintes et que l'appartement retrouva son calme habituel, Chloé s'allongea sur le lit superposé, les yeux grands ouverts, écoutant le ronronnement du vieux radiateur. Elle murmura dans l'obscurité « Si son fils se sent si seul, ça doit être vraiment très grave. » Le lit superposé grinça légèrement lorsqu'elle bougea. Loin de là, dans la ville, une PDG milliardaire était assise seule à l'arrière de sa voiture silencieuse et un garçon disparu marchait dans les rues froides, la capuche rabattue sur la tête. Leur monde avait déjà commencé à se rapprocher. La balançoire rouge attendait. Quelque part dans la nuit, le vent soufflait dans le parc Red Swing, poussant la vieille balançoire dans un grincement lent et inquiétant, comme si elle se souvenait de quelque chose que les adultes avaient oublié depuis longtemps. Le week-end arriva avec le doux bruit des ballons de basket rebondissant sur le béton fissuré. Le Red Swing Park, avec ses paniers décolorés et le grincement métallique familier de sa vieille balançoire, respirait le chaos habituel du quartier. Les enfants criaient des jeux auxquels ils ne jouaient jamais. Un chien aboyait sans raison. Et au-dessus de tout cela, flottait le grincement régulier des roues d'un caddie rouillé que quelqu'un avait abandonné il y a des années. Chloé Hale entra dans le parc avec son carnet de croquis sous le bras. Elle aimait cette heure où le monde semblait ouvert, assez bruyant pour se sentir vivant, mais pas trop fort pour étouffer ses pensées. Elle attendit de trouver le bon coin d'ombre, puis s'assit sur son banc préféré, celui qui faisait face à la balançoire rouge. Son crayon bougeait presque avant qu'elle n'y pense. Des lignes, des courbes, des traits rapides. Le dessin donnait un sens aux choses, aux sentiments des gens, même à ceux que les adultes évitaient d'exprimer à haute voix. De l'autre côté du terrain, quelqu'un d'autre dessinait aussi. Il était assis au bout des gradins, la capuche rabattue sur la tête malgré la chaleur de l'après-midi. Ses baskets ne cadrènent pas non plus avec le parc, trop propre, trop cher pour appartenir à un endroit maintenu par du ruban adhésif et de l'espoir. Il était voûté sur son carnet de croquis, les épaules courbées vers l'intérieur comme s'il souhaitait pouvoir se replier dans le papier. Les garçons du quartier l'ont remarqué. L'un d'eux a fait rebondir son ballon de basket vers les gradins et a crié « Hé, le riche, tu as perdu !» Ah, ou quelque chose comme ça. Des rires ont suivi, aigus, insouciants. Le garçon à la capuche n'a pas bougé. Il n'a pas levé la tête. Ses doigts se crispèrent autour du crayon, pâlissant. Il resta petit, toujours silencieux. Une autre voix s'éleva. « Quoi ? Ta maman chic ne t'a pas envoyé avec un GPS ?» Encore des rires. Chloé sentit la colère monter en elle. Pas une colère bruyante, la sienne était calme et contenue, mais tout aussi vive. Elle ferma son carnet de croquis, glissa du banc et se dirigea droit vers le groupe. « Laissez-le tranquille » dit-elle, sans crier, sans trembler, juste avec fermeté. « Il ne vous a rien dit. » Les garçons échangèrent des regards agacés par son audace. Mais Chloé ne recula pas. Son père disait toujours que la confiance n'avait pas besoin de volume. Elle avait besoin de fondements, et Chloé les avait. Un garçon ricana et fit rebondir le ballon de basket d'une main à l'autre. Peu importe. Allez, ils s'éloignèrent, toujours en marmonnant, mais ils étaient partis. Chloé ne regarda pas le garçon tout de suite. Elle retourna s'asseoir sur le banc et ouvrit son carnet de croquis. Elle dessina le terrain de jeu comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. La clôture cassée, le lampadaire penché, la balançoire dont la chaîne chantait chaque fois que le vent soufflait. Au bout d'une minute, elle entendit une page bruissée. Le carnet de croquis du garçon avait été emporté par la brise. Une seule feuille se souleva, révélant ce qu'il avait dessiné. Une femme sur scène, éclairée par un projecteur, les cheveux tombant gracieusement sur ses épaules. Chaque ligne de sa posture dégageait une grande puissance. À côté d'elle, lui, plus petit, plus jeune, à l'époque où son regard n'était pas encore si méfiant. Chloé la reconnut immédiatement. Ava Sterling. Elle avait vu exactement la même posture à la télévision la veille au soir. Le garçon referma le carnet de croquis si vite qu'il fit un léger bruit sourd.
Il se tenait prêt à s'enfuir. Chloé ne tourna pas la tête. Elle ne voulait pas l'effrayer. « Tout va bien, dit-elle doucement. Je ne le dirai à personne. Je n'aime pas les gens qui colportent des ragots. » Il hésita, toujours prêt à s'enfuir. Mais quelque chose dans son ton, calme et discret, le fit s'arrêter. Il fit un petit signe de tête, puis s'éloigna. Pas loin, juste assez pour se sentir en sécurité. Ses pas étaient légers, presque inaudibles sur le béton. Chloé ne le poursuivit pas. Elle ne poursuivait jamais les choses effrayées. Cette nuit-là, le son de la vieille télévision s'infiltra à nouveau dans l'appartement. Le volume était faible, mais suffisant pour que Chloé l'entende tandis qu'elle coloriait à la table de la cuisine. Ryan faisait la vaisselle, laissant le jet régulier du robinet masquer la voix tremblante d'Ava lors de la conférence de presse. Des informations concernant Evan Sterling? Le voilà de nouveau. Son visage, l'avis de recherche, le crayon de Chloé figé à mi-chemin, le sweat à capuche, la courbe de sa mâchoire, ses yeux fatigués, solitaires, à la recherche de quelque chose dont il n'était pas sûr de l'existence. Et soudain, son cœur se mit à battre fort. « Papa » murmura-t-elle. Ryan s'essuya les mains avec une serviette. « Elle s'approcha de l'écran, les yeux écarquillés, comme si quelque chose venait de se mettre en place. « Je crois que je l'ai vu aujourd'hui. » Ryan cligna des yeux. Elle désigna la télévision. Lui, Evan Sterling. Ryan expira doucement par le nez, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Chérie, beaucoup d'enfants se ressemblent. » Sa voix ne tremblait pas. C'était lui, j'en suis sûr. Ryan s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « Tu dois me dire pourquoi tu en es si sûr, » dit-il en déglutissant, les doigts crispés autour de son carnet de croquis. « Parce qu'il n'était pas heureux, » dit-elle doucement. Il n'était ni en colère, ni effrayé, juste triste d'une manière que les gens ne simulent pas, comme s'il ne se sentait pas à sa place, mais il s'y attendait déjà. Ryan la fixa, quelque chose changeant derrière son regard imperturbable. Il connaissait trop bien ce genre de tristesse. Pourtant, il ne dit rien, pas encore. Et Chloé regarda par la fenêtre vers le parc sombre de l'autre côté de la rue. La balançoire rouge bougeait, poussée par une brise qu'il ne pouvait pas entendre. Elle prit une autre inspiration, puis dit doucement, d'une voix tremblante, « C'est sûr, papa. Je crois que j'ai rencontré le garçon que toute la ville recherche. » Le radiateur siffla. L'appartement s'installa dans ses gémissements nocturnes, et quelque part à l'extérieur, le parc expira comme s'il savait que ce moment était important. Chloé s'approcha de la fenêtre, fixant le parc plongé dans l'ombre. La balançoire rouge se balançait comme si quelqu'un d'invisible venait de se lever. Elle appuya sa main contre la vitre froide et murmura « Demain, je dois le retrouver. » Ryan ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Même après que Chloé se soit endormie, respirant doucement, sa petite main repliée près de sa joue, il resta éveillé, écoutant le bourdonnement familier du radiateur et les aboiements lointains du chien agité de quelqu'un dehors. Chaque son semblait plus aigu que d'habitude, comme si le monde lui-même attendait qu'il fasse un choix. Au matin, Chloé était déjà debout, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. Elle semblait avoir répété la vérité qu'elle voulait lui faire entendre. « Papa, » dit-elle doucement, « je sais ce que j'ai vu. » Ryan se frotta la nuque, les yeux lourds. « Chérie, c'est une grande ville. Les enfants se ressemblent tous. » Mais Chloé s'approcha, la voix douce mais ferme. « Si j'étais l'enfant disparu, tu ne voudrais pas que quelqu'un te le dise, même s'il n'était pas sûr, même s'il avait peur. Et vous, à la place de Ryan, vous auriez appelé tout de suite, ou vous auriez attendu pour être sûr. Dites-le moi en commentaire. » Cela le frappa comme un coup de poing à l'endroit qu'il protégeait le plus. Un souvenir lui revint. Le bruit d'un téléphone qui vibrait sur le comptoir de la salle de pause. Le nom de sa femme s'affichait à l'écran. Sa décision. Je la rappellerai. 2 minutes. 2 minutes qui ne lui revinrent jamais. Chloé vit son regard se détourner. Elle vit son souffle se couper comme toujours lorsqu'il se replongeait dans ce souvenir. « C'est juste que, » murmura-t-elle, « je ne veux pas que quelqu'un d'autre ressente ce que tu as ressenti, papa. » Ces mots le brisèrent de la manière la plus douce qui soit. Ryan ferma les yeux un instant, expira, puis s'agenouilla pour être à sa hauteur. « D'accord, » dit-il doucement. « Raconte-moi tout ce dont tu te souviens. » 1 heure plus tard, Ryan se tenait debout devant la table de la cuisine, le téléphone à la main, le pouce suspendu au-dessus du numéro de la hotline qu'Ava Sterling avait affiché sur tous les écrans de la ville. Il se sentait étrangement exposé, comme s'il appelait un monde qui n'avait généralement pas de place pour des hommes comme lui. Des hommes qui travaillaient de nuit, vivaient au jour le jour et priaient pour que leurs enfants ne voient pas la peur cachée sous leur calme. « Papa » dit Chloé à côté de lui. Il inspira profondément et appuya sur la touche d'appel.
Il y eut un grésillement, puis une voix automatisée et stérile. « Merci d'avoir contacté la ligne d'information d'urgence Sterling. Votre appel est important. Veuillez patienter. » La musique était trop joyeuse, trop gaie pour le moment. Ryan grimaça. Il attendit pendant ce qui lui sembla être une éternité, écoutant cette mélodie légère et enjouée. Enfin, une voix humaine répondit, fatiguée et tendue. « Sterling, service d'assistance. Comment puis-je vous aider ?» Ryan s'éclaircit la gorge. Je m'appelle Ryan Hale. Je pense que ma fille a peut-être vu Evan Sterling hier. Il s'attendait à de l'urgence. » Au lieu de cela, la femme demanda mécaniquement. « Et qu'est-ce qui vous fait croire cela, monsieur ?» Elle n'était pas impolie, juste épuisée, comme si elle avait déjà répondu à une centaine de fausses alertes. Ryan jeta un coup d'œil à Chloé pour trouver du réconfort. Elle remarqua des détails, la façon dont il tenait son carnet de croquis, ses chaussures, sa posture. Elle l'avait reconnu grâce aux affiches. Il y eut un bruit de frappe à l'autre bout du fil. « Emplacement, parc », dit Ryan. Cela créa enfin une pause, une véritable attention. « Un instant, monsieur. » La musique d'attente revint, plus douce cette fois, mais toujours envahissante. Chloé se balançait nerveusement sur la pointe des pieds. Ryan lui frotta l'épaule. Après près d'une minute, la voix revint. « Madame Sterling aimerait vous parler en personne. » Ryan sentit son estomac se nouer. « En personne ? Êtes-vous sûr ? » ?»« Oui. Elle vous rencontrera au siège de Sterling aujourd'hui. Dans l'après-midi, la sécurité vous attendra. » La ligne fut coupée. Ryan fixa le téléphone comme s'il venait de lui confier une responsabilité dont il n'était pas sûr de mériter. Le siège de Sterling dominait la ville comme un monument de verre dédié aux personnes qui prenaient des décisions ayant un impact sur le monde. Ryan avait déjà nettoyé des sols et des bâtiments comme celui-ci, mais il n'avait jamais franchi la porte d'entrée. Les portes tournantes sifflaient doucement à chaque fois que quelqu'un passait. À l'intérieur, le sol en marbre résonnait à chaque pas, y compris les petits pas de Chloé. Ses baskets grinçaient légèrement et elle serra la main de Ryan plus fort. « Papa » murmura-t-elle. « J'ai mal au ventre. »« Moi aussi » admit-il. Ils entrèrent dans un ascenseur dont les parois brillaient tellement que Chloé pouvait y voir son reflet. Des yeux nerveux, des cheveux légèrement en bataille, un carnet de croquis serré contre sa poitrine comme un bouclier. Lorsque les portes s'ouvrirent, Ava Sterling les attendait. Elle était calme, mais à peine, le genre de fatigue qui transparaît dans la voix d'une personne avant d'atteindre son visage. Son tailleur était impeccable, mais ses yeux avaient le regard vide de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis trop longtemps. « Bonjour », dit-elle doucement. « Chloé. » « Et son nom, dans mo, ti. » Chloé hocha légèrement la tête, intimidée. Ava fit signe vers une salle de conférence privée. Une fois la porte fermée, le monde s'adoucit. Pas de caméra, pas de journaliste, juste le bourdonnement discret du bâtiment et 3 êtres humains face à la vérité. « S'il te plaît, » dit Ava, « raconte-moi ce que tu as vu. » Ryan commença à raconter avec soin l'histoire du parc, du sweat à capuche, du carnet de croquis. Mais lorsque les questions d'Ava devinrent plus incisives, plus rapides, plus frénétiques, cela le mit sur les nerfs. Elle se pencha en avant. A-t-il parlé ? A-t-il mentionné où il logeait ? A-t-il semblé ? Ryan leva la main, se surprenant lui-même. « Mademoiselle Sterling, si vous parlez à votre fils comme vous me parlez en ce moment, un temps, je commence à comprendre pourquoi il s'est enfui. » La pièce se figea. Chloé retint son souffle. Ava cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Lorsqu'elle expira enfin, sa voix n'était plus dure. Elle était brute. « Vous avez raison. » Sa gorge se serra. « Continuez, s'il vous plaît. » Chloé intervint alors, d'une voix douce mais assurée. Elle décrivit le dessin, Ava sur scène, Evan à côté d'elle. Les chaussures coûteuses, le tremblement de ses mains, la façon dont il essayait de se fondre dans le décor. Ava se couvrit la bouche. « C'est lui, » murmura-t-elle. « C'est mon fils. » Le silence succéda à un tremblement intense. Puis Ava se leva brusquement, sa chaise raclant légèrement le tapis. S'il était dans ce parc, sa voix tremblait. « Emmenez-moi là-bas ce soir, s'il vous plaît. » Les clés cliquetèrent sur la table lorsqu'elle les attrapa avec une urgence désespérée. La ville à l'extérieur bourdonnait faiblement à travers les vitres. Ryan croisa le regard de Chloé, la peur, l'espoir et quelque chose d'inexprimable tourbillonnant en eux deux. Ava murmura « Je suis prête. Allons chercher mon fils. » Le moteur de sa voiture rugit dans la nuit, les emmenant tous les 3 directement vers la balançoire rouge qui les attendait dans l'obscurité. L'air nocturne était chargé d'une fine brume, celle qui adoucit les contours des lampadaires et fait paraître les sirènes lointaines, plus éloignées qu'elles ne le sont en réalité. La voiture d'Ava glissa dans les rues étroites près de Red Swing Park, un quartier calme où les lumières des porches clignotaient et où de vieux vélos étaient appuyés contre des clôtures rouillées.
Dans la voiture, personne ne parlait. Chloé était assise à l'arrière, son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Ryan gardait la main immobile sur ses genoux, même si son pouls le trahissait. Et Ava conduisait comme une femme prise entre l'espoir et la terreur, serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches comme des os, même dans la faible lueur du tableau de bord. Quand ils arrivèrent au parc, le ronronnement du moteur s'estompa, remplacé par le faible crépitement de la bruine qui commençait à tomber. La balançoire grinça une fois, comme pour les saluer. Ava ouvrit sa portière doucement, comme si elle craignait que le bruit lui-même n'effraie son fils. « Où l'as-tu vu » murmura-t-elle. Chloé désigna les gradins. « Là-haut. » Il était en train de dessiner. Ava déglutit péniblement. « D'accord. » Ils s'enfoncèrent dans le parc. Leurs chaussures foulaient le trottoir humide. Des rires lointains provenaient d'une fenêtre d'appartement. Le doux bourdonnement d'un lampadaire luttait pour rester allumé. Puis, un mouvement. Un petit déplacement d'ombre près des gradins. La main de Chloé se tendit brusquement. Là, Ava se figea. Ryan la stabilisa d'un signe de tête discret. Sur le banc métallique était assis un garçon vêtu d'un sweat à capuche humide, les coudes sur les genoux, le regard fixé sur le sol, comme si le monde avait déjà décidé trop de choses pour lui. « Evan » murmura Chloé. Il leva brusquement les yeux, le regard brillant dans la pénombre. Lorsqu'il la vit, sa posture se raidit. Quand il vit Ava derrière elle, il se leva d'un bond, le visage marqué par la panique. « Ava » murmura Ryan lentement, mais Ava s'était déjà avancée, le souffle court. « Evan » dit-elle d'une voix brisée. « Chérie, s'il te plaît. » Il recula, glissant sur le béton humide. Sa capuche tomba légèrement, révélant des yeux fatigués et des cheveux humides collés à son front. « Tu n'es pas censé être ici, » dit-il d'un ton sec, la voix plus tremblante qu'aiguë. « Tu trouves toujours le moyen d'apparaître quand les caméras tournent. Je pensais que cet endroit n'était pas assez important pour toi. » Ava tressaillit comme si elle avait été frappée. « Il n'y a pas de caméra ce soir. Il n'y a que moi. Il n'y a que nous. » Evan eut un rire amer, trop dur pour quelqu'un d'aussi jeune. « C'est ce que tu as dit aux médecins aussi, n'est-ce pas? Fais ce qui est le mieux pour lui. » Il n'arrêtait pas de dire que je faisais des progrès. Je ne suis pas un projet, maman. La pluie s'intensifia, tambourinant doucement sur le métal et le béton, un rythme qui remplissait le silence entre chaque respiration. Ava s'approcha lentement, délibérément. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme un projet. J'essayais de régler des problèmes que je ne savais pas comment affronter. » « C'est ça le problème, » dit Evan d'une voix brisée. « Tu as essayé de me régler, mais tu ne voulais pas me parler. » Il désigna la balançoire rouge dont la pluie ruisselait sur sa manche. « Tu t'en souviens, maman? Tu avais dit que tu viendrais me regarder m'entraîner. » Sa voix s'abaissa jusqu'à devenir un murmure. « Tu n'es jamais venu. » Le cœur d'Ava se serra. Elle se souvenait de ce jour-là. Elle se souvenait du contrat qu'elle avait choisi à la place. Elle se souvenait s'être dit qu'une promesse non tenue n'avait pas d'importance, sans savoir que c'était l'une des nombreuses qu'il n'avait jamais oubliées. Elle fit un pas prudent en avant. « Evan, je suis vraiment désolée. J'aurais dû être là, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû... » Non, sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme rapide et irrégulier. « Tu aurais dû être ma mère avant d'être le héros de tout le monde. » Cela la bouleversa complètement. De l'eau coulait de ses cheveux, de ses cils. Elle ne prit pas la peine de l'essuyer. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai manqué, » murmura-t-elle. « Mais je suis là maintenant. Dis-moi comment je peux t'aider. Dis-moi où tu dors. Dis-moi si tu as peur. » Evan secoua la tête et recula d'un pas. « Tu vas me ramener dans ce centre. Je n'irai pas. » Ava retint son souffle. « Je ne suis pas ici pour t'emmener là où tu ne veux pas aller. » Il avait l'air dubitatif. L'espoir et la méfiance se disputaient dans ses yeux. Chloé finit par s'avancer, sa petite voix brisant la tension. « Evan, tu n'as pas besoin de fuir. Ni elle, ni nous. » Il la fixa du regard. Il la fixa vraiment, comme s'il essayait de décider s'il pouvait faire confiance à la personne qui avait pris sa défense la veille. Puis la tempête éclata en lui. « Vous ne comprenez, » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Tout le monde veut quelque chose de moi. Les médecins veulent des données. Les journalistes veulent un gros titre. Maman veut une version de moi qui ait du sens dans son monde. » Il regarda Ava, les yeux humides. « Je ne m'intègre pas dans son monde. » Ava eut le souffle coupé. « Alors laisse-moi entrer dans le tien. » Pendant un instant, le seul bruit était celui de la pluie qui frappait les gradins. Evan détourna le regard, serrant les mâchoires. « Non, » dit-il doucement, « tu as raté ta chance. » Puis, il s'enfuit. Il traversa les flaques d'eau, éclaboussant le béton, et disparut vers l'entrée sombre du parc. Ava pleura, mais Ryan lui prit doucement le bras. « Laisse-le partir, » dit Ryan doucement.
Le poursuivre maintenant ne fera que l'éloigner davantage. Les genoux d'Ava se dérobèrent. Elle s'effondra sur le trottoir détrempé, les paumes appuyées contre le sol froid, comme pour se retenir de s'effondrer. La balançoire derrière elle grinçait doucement dans le vent. « Je l'ai perdu », murmura-t-elle. « Je l'ai encore perdu. » Ryan s'agenouilla à côté d'elle, les cheveux trempés par la pluie, la voix calme mais pleine de douleur. « Tu ne l'as pas perdu, dit-il. Pas pour toujours, pas si nous restons forts. » Mais Ava ne pouvait pas l'entendre. Pas vraiment. Elle n'entendait que l'écho des pas de son fils qui disparaissait dans la nuit. Ava baissa la tête, la pluie ruisselant sur son menton. « Je ne sais plus comment l'atteindre, » murmura-t-elle. Et quelque part au-delà des ombres du parc, un garçon se cachait sous son sweat à capuche, tremblant, se demandant s'il avait commis la plus grande erreur de sa vie ou s'il avait fait le seul choix possible. Le matin arriva sans chaleur. La pluie avait cessé peu avant l'aube, laissant derrière elle un calme glacial qui s'accrochait à la ville comme un poids dont les gens ne pouvaient se débarrasser. Au siège social de Sterling, le silence qui régnait dans la salle de conférence du dernier étage semblait encore plus glacial. Ava était assise seule à la longue table, fixant la maquette architecturale miniature de la Sterling Tower, son projet phare, celui qui, selon elle, allait définir sa carrière. À présent, il ressemblait à quelque chose construit à partir de regrets. Derrière lui, posée à la verticale sur un chevalet, se trouvait l'affiche signalant la disparition d'Evan. Son jeune visage flottait là, calme et douloureux. Elle se frotta les tempes, épuisée jusqu'au plus profond d'elle-même. Chaque respiration lui semblait être un poids qu'elle pouvait à peine soulever. Le léger sifflement de la porte qui s'ouvrait rompit le silence. Ryan entra, tenant le porte-clés qu'Ava avait laissé tomber pendant leurs recherches effrénées de la nuit dernière. Il avait simplement l'intention de le lui rendre et de repartir. Ce n'était pas son univers. Des murs de verre, des costumes coûteux, des pièces qui sentaient vaguement le bois poli et la pression. Mais lorsqu'il la vit à la table, les épaules affaissées, la tête baissée, quelque chose l'arrêta. Elle ne ressemblait en rien à la femme de pouvoir qu'il voyait à la télévision. Elle ressemblait à une mère à court de réponses. « Ava », dit-il doucement. Elle ne leva pas tout de suite les yeux. Quand elle prit la parole, sa voix n'était qu'un murmure. « Il m'a fui, Ryan. Mon fils m'a vu et il s'est enfui. » Ryan tira la chaise à côté d'elle. Il ne s'assit pas tout de suite. Il posa simplement une main ferme sur le dossier. « Les enfants ne s'enfuient pas parce qu'ils cessent de nous aimer, » dit-il doucement. « Ils s'enfuient parce qu'ils ont peur que nous ne les entendions pas. » Ava déglutit péniblement. Elle finit par lever la tête. « Je pensais vraiment que le centre de traitement l'aiderait. Ils m'ont dit qu'il y trouverait une structure, du soutien, une chance de se reposer du bruit. »« Et depuis quand considérez-vous Evan comme du bruit ?» demanda Ryan d'une voix compatissante, sans accusation. Ava tressaillit, mais elle ne détourna pas le regard. Plus l'entreprise grandissait, plus j'avais l'impression de le laisser tomber. Chaque fois qu'il s'accrochait à moi, chaque fois qu'il me demandait une heure de plus, je me sentais coupable. Et la culpabilité est quelque chose que je ne sais pas gérer. Ryan acquiesça. La plupart d'entre nous ne savons pas gérer cela. Elle soupira en se penchant en arrière. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais le protéger du monde. Parfois, Ryan disait doucement, le monde dont les enfants ont besoin d'être protégés, c'est nous. Et donc, cela la frappa plus durement que n'importe quelle question d'un journaliste. Elle laissa le silence s'installer un instant. Puis elle murmura « Avez-vous des enfants, monsieur Hyle ?» Il s'assit en face d'elle, poussant un soupir fatigué, comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. « Un seul, dit-il. Chloé. » Une lueur de chaleur brilla dans ses yeux. « Elle est extraordinaire. » Il sourit faiblement. « Elle l'est vraiment. » Ava pencha légèrement la tête. Et sa mère. Le sourire s'estompa. Il entrelaça ses doigts et fixa la table comme si le grain du bois renfermait un souvenir qu'il ne pouvait éviter. « Elle est morte, dit-il doucement. Un accident? Un chauffard qui a pris la fuite? Je faisais des heures supplémentaires. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui parler à ce moment-là. Je lui ai dit que je la rappellerais dans 3 minutes. Sa voix était faible, tendue mais ferme. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cet appel que je n'ai pas passé. Je faisais ce que je pensais être juste, subvenir à ses besoins, mais subvenir à ses besoins est devenu une façon de me cacher de la peur, de ne pas être à la hauteur. Je ne voyais pas à quel point ma petite fille avait besoin que je sois simplement présent. Ava écoutait sans ciller, chaque mot s'imprégnant en elle comme quelque chose qu'elle évitait d'entendre depuis des années. « Ryan, je suis vraiment désolé, » dit-il en hochant la tête. « Nous avons tous les deux perdu quelque chose que nous ne pouvons pas récupérer, mais nous avons encore des enfants qui ont besoin que nous soyons présents. Pas parfaitement, juste honnêtement. » Un long moment s'écoula, puis Ava murmura « Je ne sais pas par où commencer. »
Ryan se pencha en arrière, la regardant avec une clarté à laquelle elle n'était pas habituée. Pas de la part des membres du conseil d'administration, pas de la part des employés, pas de la part de personnes qui avaient peur de perdre leur emploi si elle lui disait la vérité. « Commencez petit », dit-il. « Asseyez-vous avec lui. Écoutez sans préparer votre réponse. Laissez-le parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. » Ava porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. « Il a l'impression que j'ai construit un monde dont il est exclu, » murmura-t-elle. Ryan s'adoucit. « Je sais ce que cela fait, des deux côtés. » Dans le couloir, les baskets de Chloé grinçaient légèrement. Elle était assise sur un banc, faisant semblant de dessiner, mais écoutant en réalité avec la sensibilité aiguë d'une enfant qui comprend les adultes mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Elle ferma son carnet de croquis et entra. « Mademoiselle Sterling ?» dit-elle doucement. Ava leva les yeux, surprise. Chloé s'approcha d'elle, sa petite voix empreinte d'une calme assurance. « Evan ne fait pas confiance aux adultes en ce moment, mais il fait toujours confiance à ses souvenirs. » Elle brandit le carnet de croquis, en particulier les dessins joyeux. Ava eut la gorge serrée. Les souvenirs. Chloé acquiesça. « Les lieux ne vous mentent pas comme les gens le font parfois. Si vous voulez qu'il vous écoute, vous devez le retrouver dans un souvenir qu'il aime. » Ava cligna des yeux, absorbant ses paroles. Chloé poursuivit. « Red Swing Park. C'est le seul endroit dont il parlait comme s'il avait encore une signification pour lui. » Quelque chose dans l'expression d'Ava laissa entrevoir une prise de conscience douloureuse. « Je me souviens à peine de ce jour-là, » murmura-t-elle. « Je portais un vieux t-shirt, pas un tailleur. Il était si petit. Il riait chaque fois que la balançoire montait. » Chloé sourit doucement. Il s'en souvient exactement comme ça. Ava pressa ses paumes contre ses yeux, les larmes coulant. Comment ai-je pu oublier quelque chose qu'il a gardé en mémoire pendant des années? Ryan répondit doucement à sa place. Tu essayais de te construire une vie suffisamment grande pour le protéger, mais il avait juste besoin que tu en fasses partie. Ava respirait difficilement, sa résolution se formant silencieusement. Que dois-je faire maintenant? Murmura-t-elle. Avant que quiconque puisse répondre, Chloé ouvrit son carnet de croquis. Sur la page se trouvait un dessin. Evan sur la balançoire rouge. Ava debout derrière lui, les mains sur les chaînes, tous deux riant. Ava couvrit son cœur de sa main. Chloé dit doucement, « Si les adultes continuent à tout gâcher, peut-être que nous, les enfants, devrions essayer cette fois-ci. » Chloé ferma le carnet de croquis avec soin, le regard fixe. « J'ai une idée, » murmura-t-elle, « mais vous devez me faire confiance. » Ava expira, bouleversée, mais pleine d'espoir. Ryan se pencha en avant, et dans cette pièce silencieuse remplie d'erreurs, de souvenirs et de secondes chances, quelque chose changea pour la première fois. Il y avait une issue. L'après-midi suivant, Red Swing Park semblait différent. Pas plus sûr, pas plus calme, juste plus silencieux, comme si tout l'endroit retenait son souffle. La vieille balançoire se balançait paresseusement dans la brise légère, son grincement familier résonnant dans le terrain de jeu presque vide. Chloé entra seule, ses pas légers résonnant sur le béton usé. Elle portait son carnet de croquis sous le bras et un petit sac en papier dans l'autre main. Son cœur battait plus vite que d'habitude, mais elle marchait avec une sorte de douce détermination. Son père lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. « Je pense que je dois le faire moi-même. » Maintenant, elle comprenait pourquoi. Parfois, les adultes rendaient les choses trop importantes, trop compliquées. Les enfants disaient des vérités plus simples, et parfois, c'étaient les seules que les personnes blessées pouvaient entendre. Elle s'assit sur le même banc que la fois précédente. Le métal était frais contre ses jambes. Elle ouvrit son carnet de croquis et commença à dessiner distraitement, laissant le crayon glisser sur la page. Les oiseaux gazouillaient dans les branches au-dessus de sa tête. Un ballon de basket rebondissait quelque part au loin. Puis, elle le sentit. Quelqu'un l'observait. Elle garda les yeux fixés sur la page, mais son cœur se mit à battre plus vite. Un léger frottement sur le trottoir le confirma. « Hé !» dit-elle doucement. Pas de réponse, mais elle n'en avait pas besoin. Evan apparut, la capuche relevée, les mains enfoncées dans ses poches. Il avait l'air méfiant, les épaules crispées, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le trahisse simplement en parlant trop fort. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Tu es revenu » marmonna-t-il. Chloé leva les yeux vers lui, sans surprise, sans insistance, simplement en constatant. « Oui » dit-elle, « je pensais que tu voudrais peut-être cette place aujourd'hui. Alors je te l'ai gardée. » Il poussa un petit soupir qui n'était pas tout à fait un rire, mais plutôt de l'incrédulité que quelqu'un ait pensé à lui. Elle tapota le banc à côté d'elle. « Tu n'es pas obligé de parler, tu peux simplement t'asseoir. » Il hésita, puis, lentement,
Il s'assit, laissant un espace prudent entre eux. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. La brise agita les pages du carnet de croquis. Un chien aboya au loin. Quelque part, une canette roula sur le terrain. Finalement, Chloé rompit le silence avec une histoire, pas une question. « Ma mère venait ici avec moi », dit-elle doucement. Elle aimait la balançoire. Elle disait que ça ressemblait à une vieille chanson que quelqu'un n'avait pas fini d'écrire. Evan fixait le sol, le rythme de la balançoire remplissant l'espace entre eux. « Elle est morte quand j'étais petite », continua Chloé. « Et les gens n'arrêtaient pas de me dire que les enfants s'en remettent vite. Mais ce n'était pas mon cas. C'est encore parfois le cas aujourd'hui. Et les adultes, ils font beaucoup semblant. Ils font semblant d'aller bien. Ils font semblant de comprendre. La plupart du temps, ils font semblant de ne pas avoir peur. » Il cligna lentement des yeux, comme s'il entendait quelque chose qu'il avait oublié comment dire à voix haute. « Tu fais semblant » demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. Faire semblant, c'est plus facile. Plus facile que ce qu'il ravala. Sa voix se brisa. Plus facile que d'être décevant. Chloé sentit sa poitrine se serrer. « Tu n'es pas décevant. Tu ne me connais pas. Je sais reconnaître la tristesse quand je la vois. » Il détourna brusquement le regard, la mâchoire crispée. Quelque chose d'ancien et de douloureux passa sur son visage. « J'ai tout gâché », murmura-t-il. « J'ai dit des choses que je ne pensais pas sur ce live stream. Je voulais juste que maman me regarde. Pas son téléphone, pas son assistante, juste moi. Et comme elle ne le faisait pas, j'ai dit quelque chose d'horrible. Après ça, tout a empiré. Ils m'ont envoyé dans cet endroit. Ils appelaient ça un traitement, mais j'avais l'impression que c'était une punition. Ses doigts tiraient sur un fil qui dépassait de sa manche. J'avais l'impression d'être un problème qu'il voulait résoudre. Comme si, en changeant ma façon de penser, elle pourrait m'aimer plus facilement. » Le cœur de Chloé se serra. Elle comprenait mieux que la plupart des enfants de son âge. Elle comprenait le chagrin et la solitude, et savait que les peurs silencieuses pouvaient devenir plus fortes quand personne ne les écoutait. « Evan, dit-elle doucement, tu n'es pas un problème, et tu n'es pas brisé. » Il ne la regarda pas, peut-être parce qu'il avait peur de la croire. Elle plongea la main dans le sac en papier et en sortit une feuille de dessin pliée. « Je t'ai apporté ça. » Elle la lui tendit sans cérémonie. Aucune explication n'était nécessaire. Quand il le déplia, il se figea. C'était la balançoire rouge, dessinée exactement telle qu'elle était maintenant, avec ses chaînes usées. Mais à côté, il y avait deux personnages. Une version plus jeune de lui, qui donnait des coups de pied en s'amusant, et derrière lui, Ava, qui riait. Pas de blazer, pas de maquillage, juste une mère en vieux t-shirt qui poussait son fils. Evan cligna des yeux. « Comment tu sais ça ? Tu me l'as dit !» répondit Chloé doucement. « Hier, tu as décrit ce moment comme s'il était encore vivant en toi. » Il fixa le dessin. Sa gorge se serra. « C'était il y a longtemps, » murmura-t-il. « Mais ça compte toujours, n'est-ce pas ?» Il acquiesça à peine, comme si le fait de l'admettre à voix haute risquait de briser quelque chose en lui. Puis il posa le dessin sur ses genoux et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Sa voix devint plus calme, plus vulnérable. « Je ne fais pas confiance aux adultes en ce moment, » dit-il. « Même pas à elle, surtout pas à elle. Je comprends. » Il leva les yeux. « Mais je suis fatigué, Chloé. Fatigué de fuir, fatigué d'être en colère, fatigué de tout garder pour moi. » Elle acquiesça. Puis elle laissa échapper une partie de ce qu'elle ressentait, et lui aussi. Petit à petit, les confessions se déversèrent. Comment il avait pleuré la première nuit au centre de traitement. Comment les médecins parlaient de lui plutôt qu'à lui. Comment la solitude lui pesait davantage lorsqu'il entendait les autres enfants dormir dans la chambre voisine. Comment sa mère lui manquait, mais qu'il ne savait pas comment le lui dire sans se sentir faible. Comment le monde virtuel adorait la version d'Ava Sterling qu'il ne pouvait pas atteindre. Chloé écouta en silence. Lorsqu'il fit enfin une pause pour respirer, elle lui demanda doucement « Si tu pouvais garder un seul souvenir de ta mère pour toujours, lequel choisirais-tu » Il ferma les yeux. Ce jour-là, sur la balançoire, il murmura « Elle n'était pas parfaite, elle n'était pas puissante, elle était juste là, heureuse avec moi. » Chloé sourit doucement. « C'est cette version d'elle que tu devrais lui raconter. » Une rafale de vent ouvrit son sac à dos. Un journal plié en tomba. Chloé aperçut le titre. Le projet Sterling Tower prévoit de démolir le parc Red Swing le mois prochain. Oh. Son cœur se serra. Evan vit son visage changer d'expression et attrapa rapidement le journal pour le remettre à l'intérieur. Mais la panique dans ses yeux en disait long. « Ce n'est pas grave, » dit-il rapidement. « Elle a déjà choisi son monde. Celui-ci n'y a pas sa place. » Chloé secoua la tête, le cœur battant. «
Non, Evan, tu ne sais pas tout. Mais avant qu'elle n'ait pu en dire plus, il se leva brusquement, agrippant les bretelles de son sac à dos. Je dois y aller, Evan. Il s'éloignait déjà rapidement, la capuche relevée, les épaules raides. Chloé serra son carnet de croquis contre sa poitrine, le souffle court. Ils vont détruire le seul endroit qu'ils considèrent encore comme réel. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura dans le vent « Je dois le dire à papa et à mademoiselle Sterling avant qu'il ne soit trop tard ». Lorsque Chloé et Ryan arrivèrent à l'appartement, le ciel était devenu d'un gris terne, de ceux qui semblent lourds, même sans pluie. Chloé marchait d'un pas rapide, le souffle court. Elle serrait son carnet de croquis comme s'il s'agissait de la seule preuve de la vérité qui brûlait en elle. « Papa !» dit-elle d'un ton pressant dès qu'ils eurent franchi la porte. « On ne peut pas attendre. Ils vont le démolir. Red Swing Park, le seul endroit auquel Evan croit encore. » Ryan s'immobilisa, le tintement de ses clés s'évanouissant dans le silence. « Chloé !» commença-t-il prudemment. « Es-tu certaine ?» Elle ouvrit son carnet de croquis à la page du journal plié qu'elle y avait glissé, le lissant de ses mains tremblantes. Le titre leur sautait aux yeux. Le projet Sterling Tower prévoit de démolir Red Swing Park le mois prochain. Ryan le lut 2 fois, la gorge serrée. Il savait que les entreprises agissaient vite. Il savait que les quartiers riches engloutissaient les plus pauvres. Mais ce n'était pas seulement une question de zonage ou de développement. C'était personnel. C'était le dernier souvenir rassurant auquel un garçon blessé s'accrochait encore. Et Ava, elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. Parce que si elle avait su, elle ne se serait pas agenouillée sous la pluie pour supplier son fils de revenir. La voix de Chloé tremblait. Il pense qu'elle a préféré cette tour à lui, à la balançoire, à tout. Ryan sentit quelque chose au plus profond de lui changer. Un instinct, une responsabilité et une peur qu'il comprenait trop bien. « Prends ta veste », dit-il doucement. « Nous allons la voir. » Au siège de Sterling, l'atmosphère était différente de celle qui régnait auparavant. Elle était tendue, animée, bourdonnante d'une énergie qui n'avait rien à voir avec la compassion. Lorsque Ryan et Chloé arrivèrent, plusieurs membres du conseil d'administration passèrent devant eux, vêtus de costumes coûteux et chaussés de talons hauts, leur conversation vive et transactionnelle. Projection de retour sur investissement. Risque minimal pour l'image publique. Nous avons besoin de sa signature avant que le cycle médiatique ne s'estompe. Ryan appuya sur le bouton de l'ascenseur, la mâchoire serrée. Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage de la direction, Ava se trouvait dans la salle de conférence aux parois de verre, entourée de conseillers. Des papiers glissaient sur la table, les voix se chevauchaient et la maquette de la Sterling Tower, élégante, imposante et immaculée, trônait fièrement au centre. Ava, cependant, semblait perdue dans la conversation. Son regard était distant, vague. Elle acquiesçait de temps en temps, mais sans conviction. Lorsqu'elle remarqua enfin Ryan et Chloé dans l'embrasure de la porte, son expression s'adoucit légèrement. « Excusez-moi », murmura-t-elle au conseil. « J'ai besoin d'un moment. » Elle sortit, refermant la porte derrière elle. Les voix étouffées continuaient à l'intérieur. « Ryan, Chloé, qu'y a-t-il? Des nouvelles ?» Chloé n'hésita pas. Elle ouvrit à nouveau son carnet de croquis, révélant la coupure de journal. « Mademoiselle Sterling », murmura-t-elle, « ils vont détruire Red Swing Park. » Ava cligna des yeux, perplexe. « Quoi? Non, ce projet a été approuvé il y a des mois. C'est... Eh bien, cela n'a rien à voir. » Mais elle vit alors le regard de Chloé. Le même regard qu'Evan avait quand il était plus jeune, quand quelque chose lui tenait profondément à cœur, mais qu'il ne savait pas si sa mère comprenait. Chloé lui tendit la page. Ava la prit, la lut, et son visage pâlit. Elle murmura « C'est moi qui ai signé ça. » Ryan acquiesça doucement. L'année dernière, avant que les choses avec Evan ne dégénèrent, Ava s'effondra sur un banc voisin, le journal tremblant entre ses mains. « J'avais oublié, soupira-t-elle. J'avais oublié que j'avais approuvé l'achat du terrain dans ce quartier. Je n'avais même pas pensé à ce qui s'y trouvait. » Ses yeux se remplirent d'une douleur si vive que Chloé s'assit à côté d'elle. « Il pense que tu y as pensé, » dit Chloé doucement. « Il pense que tu t'en souvenais et que tu as quand même choisi la tour. » Ava ferma les yeux, les paumes pressées contre ses paupières, comme pour empêcher la vérité de la briser. Dans la salle de réunion, quelqu'un tapota la vitre en faisant des gestes. Il voulait qu'elle revienne. Il voulait des déclarations signées, des engagements. Mais le monde d'Ava s'était réduit aux 2 personnes devant elle. « Ryan », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Ce manège est le seul endroit où il a jamais senti que j'étais vraiment sa mère. » Ryan s'assit à côté d'elle, la stabilisant par sa présence rassurante. « Alors le sauver est peut-être la seule façon de lui montrer que tu l'es toujours. » Ava inspira bruyamment. « Le conseil d'administration attend que je signe l'accord final demain. »
Il lance la campagne la semaine prochaine. L'argent, la publicité, ma réputation. Elle s'interrompit. Chloé la regarda avec douceur mais fermeté. « À quoi sert une tour ?» murmura-t-elle. « Si elle est construite sur la dernière chose que votre fils aime encore. » Ava retint son souffle. Elle retourna la coupure de journal encore et encore, comme si elle espérait que les mots changent. Dans la salle de réunion, une notification retentit sur le grand écran. Le texte clignota. Confirmation requise pour approbation finale. Échéance dans 24 heures. Le son traversa la vitre, écho de l'urgence et des conséquences. Ryan posa une main sur la table, se penchant légèrement en avant. « Ava, quelle que soit ta décision, c'est là qu'il regardera pour voir si tu pensais vraiment ce que tu as dit dans ce parc. » Ava le fixa, bouleversée. « Il ne croira plus aux mots, pas aux miens, pas après tout ce qui s'est passé. »« Alors, ne lui donne pas de mots, » dit Ryan doucement. « Donne-lui quelque chose de réel. » Un long silence s'ensuivit. Ava expira lentement, tremblante, un souffle qui portait des années d'erreurs et de moments manqués. Sa voix était à peine audible. « Si j'annule ce projet, le conseil d'administration pourrait me révoquer. Les investisseurs se révolteront. Les médias détruiront ma réputation. » Chloé glissa sa main dans celle d'Ava. Mais Evan pourrait rentrer à la maison. La poitrine d'Ava se serra, ses yeux brûlaient. Et à cet instant, le poids de décennies d'ambition, de succès, de pression, de solitude se fissura en elle. La tour lui sembla soudain petite, très, très petite. Si ce moment vous a touché, laissez un like. Ça aide énormément l'histoire à continuer d'exister ici. Elle se leva brusquement, résolue, se raidissant comme de l'acier. « Ryan, » dit-elle d'une voix ferme, « je dois leur parler, à tous. » Il acquiesça. Chloé lui serra la main une fois avant de la lâcher. Ava retourna dans la salle du conseil. Alors que la porte se refermait derrière elle, des voix s'élevèrent. Certaines surprises, d'autres anxieuses, d'autres encore irritées. Ryan et Chloé ne pouvaient pas entendre les mots exacts, mais ils entendaient le ton. Un ton qui disait qu'Ava Sterling, pour la première fois depuis des années, ne négociait pas en tant que PDG. Elle se battait en tant que mère. Quand Ava sortit enfin, quelques heures plus tard, son visage était pâle mais déterminé. « Ils veulent ma décision d'ici demain matin », murmura-t-elle. « Et quel que soit mon choix, je ne pourrai pas revenir en arrière. » Le couloir devint silencieux. Demain, tout allait changer. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le crépuscule s'installait doucement sur Red Swing Park, filtrant à travers les branches clairsemées comme une promesse qui s'estompe. La ville bourdonnait faiblement en arrière-plan, le trafic lointain, le cliquetis de la vaisselle provenant des appartements voisins, le bruit sourd d'un ballon de basket quelque part dans la rue. Mais ici, dans le calme du parc, le temps semblait s'étirer. Ava se tenait seule près de la balançoire rouge, son souffle visible dans l'air frais. Elle avait laissé sa voiture à un pâté de maison de là, juste pour s'accorder une minute pour respirer et sentir quelque chose de solide sous ses pieds. Tout dans son monde, les investisseurs, les membres du conseil d'administration, les délais, lui semblaient incroyablement bruyants. Mais ici, le bruit s'était estompé. Elle tendit la main et toucha la chaîne de la balançoire. Le métal était froid sous ses doigts, gardant des souvenirs que les humains ne pouvaient pas garder. Le léger grincement résonna dans sa poitrine. « C'est ici qu'il riait », pensa-t-elle, avant que j'oublie comment lui montrer que moi aussi, je pouvais rire. Elle entendit des pas derrière elle, lents, réguliers, familiers. Ryan s'approcha, 2 gobelets en papier fumant à la main. Du café acheté dans un magasin du coin, pas chez un traiteur d'entreprise. Un café qui avait le goût de la conversation, pas des affaires. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-il doucement, mais je me suis dit que personne ne devrait rester seul dans un parc froid. » Elle eut un petit rire. « Vous seriez surpris de savoir combien de fois je me suis retrouvé seul dans des pièces bondées. » Ryan lui tendit une tasse, dont la chaleur imprégna ses paumes, la ramenant à la réalité. Ils s'assirent sur le banc voisin, la balançoire rouge se balançant doucement dans la brise. Pendant un moment, ils se contentèrent d'écouter le bruissement des feuilles, le doux murmure de la ville, le chuchotement rythmique de la balançoire. Puis Ava prit la parole d'une voix basse et fragile. « Quand j'étais enfant, ma mère acceptait tous les emplois qu'elle trouvait. Elle manquait les anniversaires, les pièces de théâtre de l'école, les dîners. Je me suis dit que je ne vivrais jamais comme ça. Je ne serais jamais impuissante. Je gagnerais tellement d'argent que le monde ne pourrait jamais nous faire de mal, à moi ou à ma famille. » Elle secoua la tête, cette confession lui échappant plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. À un moment donné,
J'ai confondu pouvoir et protection. Et j'ai pensé que le succès comblerait le vide que l'affection aurait dû remplir. Ryan écouta avec une patience qui mettait les gens suffisamment en confiance pour qu'ils se confient. « Tu n'as pas échoué parce que tu voulais lui offrir une vie meilleure, dit-il. Tu as échoué parce que tu pensais devoir le faire seul. » Ava laissa cette idée faire son chemin. Cela faisait mal parce que c'était vrai. « Quand Evan m'a dit que je n'étais plus sa mère, murmura-t-elle, je me suis sentie vide, comme si tout ce que j'avais construit était fait de verre. Et puis, quand il s'est enfui hier soir, j'ai compris que le verre n'avait aucune importance quand ton enfant ne supporte plus de te regarder. » Ryan se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Aimer un enfant ne signifie pas ne jamais faire d'erreur. Cela signifie être assez courageux pour affronter les difficultés, pour leur montrer que vous essayez à nouveau. Ava leva les yeux, le regard cerné par la fatigue. Vous parlez comme quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs. Il sourit faiblement, d'un sourire qui trahissait une grande tristesse. C'est vrai. Quand ma femme est morte, j'ai travaillé plus dur, plus longtemps. Je pensais que le succès lui rendrait hommage, mais cela n'a fait que m'éloigner de la seule personne qui avait besoin de moi, Chloé. Je me suis convaincu que si je pouvais construire quelque chose d'assez solide, je pourrais surmonter mon chagrin. Il fit une pause, la voix adoucie. Il s'avère que les enfants n'ont pas besoin d'un monument. Ils ont besoin d'une présence. La vérité planait entre eux, lourde mais apaisante. Ava ferma les yeux. Si sauver Red Swing Park signifie risquer tout ce que j'ai construit, je suis prête à le faire. Evan mérite une mère qui le choisisse publiquement. Pas en secret, pas plus tard, maintenant. Ryan l'étudia non pas en tant que PDG, mais en tant que femme à l'aube d'un choix qui allait changer sa vie. « Ce ne sera pas facile, dit-il doucement. Le conseil d'administration s'en prendra à vous, les investisseurs aussi. » Ava expira bruyamment. « Qu'il le fasse. » Le vent soufflait dans les branches au-dessus d'eux, balayant la balançoire rouge dans un lent arc. Le faible murmure résonnait de manière régulière et émouvante. « Je l'annoncerai demain, » dit-elle lors de l'événement de lancement de la Sterling Tower. Ils s'attendent à un discours célébrant l'avenir de l'entreprise. Au lieu de cela, je leur dirai la vérité. Ryan cligna des yeux, surpris par la diffusion en direct. Oui, en présence de tous les grands médias. Elle fit une pause, la voix tremblante. Si je ne le dis pas publiquement, ils annuleront discrètement ma décision. De cette façon, ils ne pourront pas. Ryan hocha la tête, l'admiration réchauffant son ton. C'est courageux. C'était nécessaire depuis longtemps. Ils restèrent assis en silence un moment. Au loin, le klaxon d'un train retentit dans la nuit. Une porte claqua quelque part. Un chien aboya en signe de protestation. Puis Ava reprit la parole, d'une voix plus assurée. « Ryan, je peux te poser une question ? N'importe quoi ? Et si je suis en retard ? Et si Evan a déjà décidé qui je suis et qui je ne suis pas ?» Ryan réfléchit, la voix pensive. « Les enfants n'écoutent pas seulement ce que nous disons, ils observent ce que nous faisons. Et tu es sur le point de faire quelque chose de plus fort que n'importe quelle excuse. » Il se tourna vers elle. « Montre-lui que tu es prête à perdre le monde pour le garder dans le tien. » L'émotion lui serra la gorge. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un léger bourdonnement électronique emplit l'air. Au début, elle crut qu'il s'agissait du bruit lointain de la circulation. Puis elle le reconnut. De tous les écrans du parc, de la fenêtre d'un appartement voisin, du téléphone de quelqu'un, d'un banc, des écouteurs d'un adolescent qui passait, provenait le son étouffé des répétitions. Le personnel de Sterling testait les microphones pour le lendemain matin. Test 1, 2, bienvenue au lancement de la Sterling Tower. Ava se raidit. Le lendemain approchait à grands pas, plus vite qu'elle ne se sentait prête. Mais prête ou non, elle avait choisi son camp. « Je dois le faire », murmura-t-elle. La voix de Ryan était calme. « Et tu ne le feras pas seul. » À travers la ville, on astiquait les caméras, on installait les toiles de fond, on chargeait les téléprompteurs avec un script qu'elle ne suivrait plus. Quelque part, au coin d'une rue, Evan s'arrêta devant la vitrine d'un magasin où était affichée l'annonce. Les mots « lancement de la Sterling Tower » se reflétaient dans ses yeux, mêlés à de la peur, de la colère et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Il enfonça ses mains plus profondément dans les poches de son sweat à capuche, le cœur battant à tout rompre. Demain, tout allait s'écrouler. De retour au parc, une voix grésillait dans les haut-parleurs de la répétition de l'événement. « Veuillez accueillir Ava Sterling. » Ava regarda vers la balançoire vide, tremblante. Cette fois, elle murmura « Je parle en tant que sa mère. » « Yeah !» Et la nuit retint son souffle en attendant le matin. Au moment où l'événement de lancement de la Sterling Tower commença, l'air à l'extérieur du palais des congrès bourdonnait comme un être vivant.
Les journalistes se pressaient derrière les barrières, leur voix montant et descendant comme une marée agitée. Les obturateurs des appareils photo claquaient comme de minuscules décharges électriques. À l'intérieur, les lumières de la scène réchauffaient de la pièce d'un doux bourdonnement, illuminant une projection 3D gigantesque de la future tour. Élégante, brillante, scintillante, comme l'ancienne ambition d'Ava. Mais derrière les rideaux, Ava Sterling restait parfaitement immobile. Sa respiration était lente et régulière, même si son cœur tremblait sous sa poitrine. Aujourd'hui était censé couronner son héritage. Au lieu de cela, elle était sur le point de le démanteler. Une régisseuse s'approcha, le casque de communication de travers. Le téléprompteur de Madame Sterling est prêt. Assurez-vous simplement de mentionner les notes des actionnaires dans la section 2. Je n'utiliserai pas le téléprompteur, dit Ava calmement. La femme cligna des yeux. D'accord, je vais prévenir l'équipe technique. Ava tourna son regard vers les lumières de la salle qui éclairait un public composé d'investisseurs, de journalistes, de partenaires commerciaux, de personnes qu'elle avait autrefois considérées comme son véritable monde. Mais aucune d'entre elles ne pouvait combler le silence qu'Evan avait laissé derrière lui. Ses doigts effleurèrent le petit mot plié caché dans sa poche, celui que Chloé lui avait donné la veille. Parfois, les adultes disent « je t'aime » parce qu'ils choisissent de perdre. Une voix retentit depuis la scène. Veuillez accueillir Ava Sterling. Des applaudissements éclatèrent comme un raz de marée. Ava entra dans la lumière. Pendant un long moment, elle resta simplement là, absorbant le poids des milliers de regards posés sur elle. Les caméras zoomèrent. Le compteur du live stream grimpait. Mais alors, quelque chose de remarquable se produisit. Elle ne les regarda pas. Elle regarda la balançoire rouge. Dans son esprit, elle voyait les petits pieds d'Evan donner des coups de pied et des rires monter. Pas de salle de réunion, pas de délai, juste la lumière du soleil et la simplicité. Et elle savait exactement ce qu'elle devait dire. Elle se pencha vers le micro. « Merci d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle. Sa voix était calme mais chaleureuse. Cet événement était destiné à célébrer la Sterling Tower, un projet conçu pour rehausser cette ville. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de plus important. Une vague parcourut l'auditoire. Les actionnaires se penchèrent en avant. Le conseil d'administration s'agita nerveusement. Ava continua sans broncher. « Je veux parler du prix du succès et de ceux qui le paient. » Les murmures s'intensifièrent. Les flashs des appareils photos se succédaient. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon fils Evan a disparu. Sa voix tremblait, mais elle ne s'interrompit pas. Ce que vous ignorez, c'est que j'ai joué un rôle dans cette disparition. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'aimais mon travail plus que les moments de tranquillité qui comptent. Un murmure parcourut la salle. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards paniqués. Ava continua. « J'ai approuvé un projet qui allait détruire Red Swing Park, le seul endroit où mon fils se sentait proche de moi. L'endroit où il avait confiance. L'endroit où il revient encore aujourd'hui. J'ai signé le document sans me souvenir de ce que cela signifiait pour lui, car je n'étais pas assez présente pour m'en souvenir. » Ces mots résonnaient avec une honnêteté dévastatrice. De l'autre côté de la ville, devant un magasin d'électronique, Evan était figé devant le flux en direct diffusé sur un écran géant. Sa capuche était baissée, mais ses yeux étaient grands ouverts, sans défense. Ava prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas effacer les années que j'ai manquées, » dit-elle. « Mais je peux choisir ce que je vais construire ensuite pour Sterling. » Elle fit une pause. « Et pour ma famille. » Le public attendait, suspendu entre la crainte et l'admiration. « J'annule le projet de la Sterling Tower. » Des cris étouffés éclatèrent. Quelques-uns crièrent. Quelques-uns applaudirent. Le conseil d'administration semblait avoir collectivement avalé du feu. « Je ne laisserai pas cela détruire le dernier bon souvenir que mon fils a de moi, » continua-t-elle. « Au lieu de cela, je réaffecte l'intégralité de notre budget de développement à la reconstruction du Red Swing Park, pour le transformer en Sterling Hope Park, un espace communautaire ouvert, un lieu pour les enfants, les familles et les secondes chances. » Les journalistes se précipitèrent pour poser des questions. Les investisseurs chuchotaient frénétiquement. Le chat en direct a explosé. Mais quelque part sur le trottoir, Evan fixait l'écran, les yeux remplis de larmes. Puis vinrent les mots qui le bouleversèrent. « Aujourd'hui, » dit Ava, la voix brisée. « Mais bien sûr, je ne parle pas en tant que PDG, je parle en tant que mère d'Evan. Et j'espère qu'un jour, il me laissera apparaître non pas sur un écran, mais sur cette balançoire rouge. Cette fois, les applaudissements n'étaient pas polis. Ils n'étaient pas répétés, ils étaient humains, bruts, émotionnels, indéniables.
Ava est descendue de la scène tandis que les présentateurs criaient leurs commentaires et que le conseil d'administration murmurait des stratégies paniquées. Elle ne s'est pas arrêtée pour saluer qui que ce soit. Elle a simplement marché, calme, déterminée, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle a atteint les portes du quai de chargement, elle les a poussées pour les ouvrir. Dehors, le vent était frais, la rue humide. Elle a marché vers sa voiture, puis s'est arrêtée. Quelqu'un se tenait près du logo en forme de balançoire sur le panneau de chantier temporaire. Quelqu'un de petit, quelqu'un qui tremblait, des pieds chaussés de baskets usées, une capuche rabattue sur la tête, des mains qui s'agitaient nerveusement sur les côtés. « Evan » murmura-t-elle. Il ne se retourna pas. Pas encore. Sa voix s'adoucit. « Tu as entendu le discours ?» Ses épaules se soulevèrent dans un souffle tremblant. « Tu ne vas vraiment pas le démolir ?» demanda-t-il, la voix brisée, comme s'il avait peur que la réponse lui fasse mal. Ava s'approcha. « Non, je ne vais pas démolir l'endroit où tu te souviens de moi. À mon meilleur. » Le silence s'installa. Puis Evan se retourna, les larmes tremblant sur ses cils. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-il. « Pourquoi as-tu tout risqué ?» Ava déglutit. « Parce que j'ai déjà perdu ce qui comptait le plus. » Le vent les effleura tous les deux. Il s'approcha. « Maman, tu le pensais vraiment ?» ?»« Tout à fait. » Sa voix se brisa doucement, à chaque mot. Son regard s'adoucit, humide et interrogateur. Pour la première fois depuis des mois, la distance entre eux semblait suffisamment petite pour être franchie. Evan fit un pas prudent en avant, les yeux brillants d'espoir et de crainte. « Si tu ne démolis vraiment pas cet endroit, » murmura-t-il, « cela signifie-t-il que nous pouvons recommencer à zéro ?» Ava retint son souffle. Derrière eux, la balançoire grinçait doucement, comme pour les pousser vers le nouveau départ dont ils avaient tous deux besoin. Le ruban de chantier autour du Red Swing Park flottait doucement dans la brise du soir, brillant faiblement sous les lampadaires tamisés. Les ouvriers étaient rentrés chez eux depuis des heures, laissant les outils soigneusement rangés et la balançoire temporairement fermée par une corde. L'endroit tout entier semblait attendre, retenant son souffle pour quelque chose de fragile, quelque chose qui se faisait attendre depuis longtemps. Ava se tenait juste à l'intérieur de la zone délimitée, les bras croisés sur la poitrine. Ce soir-là, elle n'était pas habillée comme une PDG. Pas de blazer, pas de talons, juste un simple pull et un jean, les cheveux détachés par la brise. Elle ressemblait presque à la jeune mère qu'elle était autrefois, celle dont Evan se souvenait sur la balançoire. Derrière elle, elle entendit des pas hésitants. La voix d'Ava Ryan était douce, prudente. Elle se retourna. Ryan et Chloé se tenaient à l'entrée du parc, tous deux incertains de s'immiscer ou non. Mais quand Ava leur sourit, fatiguée, reconnaissante, ils s'approchèrent. « Il est là ?» demanda Ryan à voix basse. Ava secoua la tête. « Pas encore. Mais il a dit qu'il viendrait peut-être. »« Peut-être, c'est déjà ça, » dit Chloé. « Peut-être signifie qu'il y réfléchit. » Un petit rire échappa à Ava. Un rire qui venait d'un endroit situé quelque part entre l'espoir et l'épuisement. Y réfléchir, c'est plus que ce qu'il m'a donné pendant des mois. Ils attendirent un moment dans un silence confortable, les bruits de la ville flottant autour d'eux comme un bourdonnement sourd, des sirènes lointaines, un chien qui aboyait, le bruissement des feuilles lorsque le vent poussait la vieille balançoire. Puis des pas, lents, prudents, familiers. Evan apparut à l'autre bout du parc, vêtu d'un sweat à capuche, les mains enfoncées dans les poches. Il s'arrêta lorsqu'il les vit, les yeux passant de Ryan à Chloé, puis s'arrêtant sur Ava. Elle fit un pas en avant, mais sans s'approcher trop près. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement. Evan haussa les épaules, bien que sa voix tremblât. « Je n'ai pas dit que je resterais. Tu n'es pas obligé, » murmura-t-elle. « Juste me laisser te voir. Ça me suffit pour ce soir. » Il déglutit péniblement, le regard baissé vers le béton usé. « J'ai entendu ce que tu as dit. » Lors de l'événement, Ava inspira profondément, stabilisant son souffle tremblant. Je pensais chaque mot. La voix d'Evan se brisa. « Tu as embarrassé le conseil, tu as mis les gens en colère, tu as tout risqué. »« J'ai risqué ce qui n'avait pas d'importance, » dit Ava doucement. « Ce qui compte, c'est ce qui se trouve juste devant moi. » Il cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes qu'il ne voulait pas que quelqu'un remarque. Chloé s'avança juste assez pour qu'il sache qu'elle était là, mais pas assez pour voler la vedette. « C'était bruyant, » dit-elle légèrement. « Mais c'était un bon bruit. » Evan poussa un petit soupir entre le rire et le reniflement. Ava changea de position, se stabilisant. « Je veux te dire quelque chose, Evan, et je veux que tu m'écoutes du début à la fin, sans m'interrompre. Ensuite, tu pourras me répondre ce que tu veux. » Marché conclu. Il hésita, puis acquiesça.
Elle expira bruyamment. Je suis désolé pour toutes ces heures que j'ai manquées, pour tous ces moments que j'ai ignorés, pour avoir traité tes sentiments comme des problèmes à régler, pour avoir laissé ma peur de te décevoir te repousser, dit-elle d'une voix plus douce. Et je suis désolé de t'avoir fait croire qu'une tour était plus importante qu'une balançoire. Ses yeux brillaient d'émotion. Elle continua doucement. Je ne peux pas racheter les années perdues. Je ne peux pas acheter le temps, les souvenirs ou la chance de refaire les moments que j'ai gâchés. Mais je peux être là maintenant, pas en tant que PDG que tout le monde voit, juste en tant que ta mère. Evan fit un pas lent vers elle, comme un garçon qui réapprend à faire confiance au sol. « Maman, murmura-t-il, tu n'as pas tout gâché. » Ces mots la touchèrent plus durement que toutes les critiques qu'elle avait jamais reçues. Il baissa sa capuche, révélant des yeux fatigués et des cheveux en bataille. « Mais tu dois arrêter de me parler comme si j'étais un projet ou un communiqué de presse. » Sa voix se brisa. « Sois simplement toi-même. » Ava acquiesça à travers ses larmes. « Je peux le faire. Je veux le faire. » Un long silence s'installa. Un silence qui n'était pas pesant, juste honnête. Puis Ava demanda doucement. « Evan, qu'est-ce que tu attends de moi ? Pas un jour, pas en théorie, maintenant. » Il baissa les yeux. Ses doigts tremblaient. « Une promesse, murmura-t-il. »« Quel genre de promesse ?» Il jeta un coup d'œil à la vieille balançoire, à la lueur brumeuse qui l'entourait, tirant sur quelque chose au plus profond de lui. « Je veux que tu viennes me voir jouer au basket. Je veux que tu t'assoies dans les gradins et que tu regardes vraiment. » Sa voix s'adoucit jusqu'à devenir un fragile tremblement. Pas de téléphone, pas d'assistant qui te chuchote à l'oreille. Pas de coup d'œil à ta montre toutes les 2 minutes. Ava déglutit péniblement. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je serai là, murmura-t-elle. Je te le promets. » Il acquiesça, respirant de manière irrégulière. « Si tu ne viens pas, je ne pense pas que je te le pardonnerai. Je sais, dit-elle sans broncher, et je ne veux jamais te donner une raison de le faire. » Cette honnêteté, brute et simple, fit plus pour eux en 1 seconde que des années d'excuses professionnelles n'auraient jamais pu faire. À quelques pas de là, Ryan et Chloé échangèrent un regard tendre. Ils savaient à quoi ressemblait un nouveau départ. Ils l'avaient vécu. Et maintenant, ils voyaient la seconde chance de quelqu'un d'autre s'épanouir sous leurs yeux. Evan se tourna vers Chloé, les joues rougies. « Merci, murmura-t-il. » Chloé haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. Mais son sourire la trahissait. « De rien. Ne gâche pas tout. » Evan eut un petit rire. « J'essaierai. » Ava regarda Ryan à côté d'elle, le regard adouci. Pas comme une PDG cherchant conseil, mais comme une femme reconnaissant quelqu'un qui l'avait soutenue pendant une tempête qu'elle ne savait pas comment surmonter. « Ryan, dit-elle doucement, tu m'as dit la vérité alors que personne d'autre n'osait le faire, et tu es resté même quand je me suis effondré devant toi. » Sa voix s'épaissit. « Merci de m'avoir aidé à sauver mon fils. » Le regard de Ryan était chaleureux, rassurant. « Tu l'as sauvé parce que tu l'as choisi. Je t'ai juste rappelé où chercher. » Elle sourit, un petit sourire humble qui semblait plus naturel sur son visage que n'importe quelle photo de relation publique. Ils restèrent tous les 4 là un moment, la balançoire grinçant doucement derrière eux, portant le poids des souvenirs et la promesse de ce qui pouvait encore être reconstruit. Finalement, Ava regarda autour d'elle, le parc bouclé par du ruban adhésif. « Cet endroit, murmura-t-elle. Je veux le restaurer pour Evan, pour les autres enfants, pour les familles qui ont besoin d'un endroit sûr où se poser. » Elle se tourna vers Ryan, lui demandant quelque chose que sa voix ne pouvait encore exprimer. « M'aiderais-tu à construire quelque chose de réel, quelque chose dont les gens comme nous avaient besoin quand nous étions jeunes ?» Il ne répondit pas immédiatement. Le vent souffla sur la balançoire, remplissant le silence de son grincement familier. Puis Ryan sourit doucement. « Oui, je pense que je peux le faire. » La balançoire grinçait dans le vent, régulière, rythmée, presque comme des applaudissements venus du passé. Ava regarda les bancs cassés et le trottoir fissuré du parc. « Alors commençons, » murmura-t-elle. « Demain, ils commenceraient à reconstruire le monde, non pas avec de l'acier et du verre, mais avec leur cœur. » Le printemps revenait tranquillement, comme quelqu'un qui frappe doucement à une porte qu'il hésitait autrefois à approcher. Il redonna des couleurs à la ville par petites touches, et avec lui revint le bruit des rires des enfants dans le parc Sterling Hope, qui venait de rouvrir. Le parc semblait plus vivant que n'importe quel campus d'entreprise. L'eau jaillissait de la petite fontaine. Les baskets crissaient sur le terrain de basket. Un chœur de rire s'élevait de la balançoire, au centre de laquelle se trouvait la balançoire rouge restaurée, dont le cadre d'origine était intact et la peinture fraîche, mais pas parfaite. La rouille et sa chaîne avaient été laissées intentionnellement pour rappeler que certaines choses doivent rester authentiques.
Une simple plaque au-dessus indiquait « Pour tous les enfants qui voulaient simplement que leurs parents soient présents ». Ce matin-là, Ava se tenait sous cette plaque. Un café à emporter, réchauffant ses mains. Aucun assistant ne rôdait à proximité. Aucun chauffeur n'attendait au bord du trottoir. Son téléphone éteint reposait tranquillement dans son sac. Elle portait un jean, des baskets souples et un pull léger. Elle ne ressemblait en rien à la PDG qui dirigeait autrefois les salles de réunion et les cycles d'information. Elle ressemblait à quelqu'un qui était enfin rentré chez lui. De l'autre côté du parc, Ryan marchait vers elle avec ce calme familier dans sa démarche. Un bloc-notes sous le bras. Il coordonnait les rotations des bénévoles du week-end, saluait les familles, vérifiait les centres d'activité. Il avait été promu directeur de l'engagement communautaire, un rôle qui lui allait mieux que n'importe quel uniforme. « Tu es en avance », dit-il avec un sourire. « Je voulais voir le parc avant qu'il ne soit bondé », répondit Ava, le regard pensif posé sur l'air de jeu. Ryan haussa un sourcil. L'ancienne Ava aurait répondu qu'elle avait 50 emails en attente. Un petit rire lui échappa. L'ancienne Ava avait démissionné du conseil d'administration la veille au soir. Ryan s'arrêta net. « Tu as démissionné ?» Elle acquiesça d'un signe de tête, la voix calme et assurée. « J'ai quitté le conseil d'administration et les opérations quotidiennes. Je conserve un petit rôle de conseillère, mais rien qui ne m'éloigne plus de ma vie. » Elle prit une inspiration comme elle n'en avait pas pris depuis des années. « Je veux retrouver mon temps, ma présence, mon fils. » Ryan laissa s'imprégner l'ampleur du changement chez cette femme qui avait passé sa vie à courir après les gratte-ciel et qui choisissait désormais quelque chose d'aussi simple et humain que le temps. « C'est un grand pas, » dit-il doucement. « C'est le premier, » corrigea-t-elle gentiment. Un éclat de rire s'éleva du terrain de basket. Ils se retournèrent et virent Evan dribbler maladroitement, entouré d'un groupe d'enfants plus jeunes. Il était maintenant plus détendu, les épaules relâchées, le sweat à capuche ouvert. Son rire résonnait sur le terrain comme un son qu'il avait oublié pouvoir produire. À côté du terrain, Chloé était assise sur un tabouret pliant, un bloc de dessin posé sur les genoux et guidait une poignée d'enfants plus jeunes dans une activité de dessin. Une petite exposition intitulée « Les enfants voient plus que nous ne le pensons » présentait ces croquis, des instantanés bruts et émouvants de moments humains que les adultes négligent souvent. « Regarde-les » murmura Ryan, le regard adouci. « Là-bas. »« D'accord » soupira Ava, la voix empreinte d'émotion. « Pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. » Puis, la voix de maman Evans résonna à travers le parc. « Allez, » a dit le coach, « tu es là pour observer aujourd'hui. » Ava cligna des yeux. « Observer » Ryan gloussa. « Réunion parents-professeurs sur le basket. » Une idée du coach. Evan courut vers eux, légèrement essoufflé. « Et tu avais promis de venir. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Ava lui toucha l'épaule. « Je m'en souviens. Je suis là. » Il la regarda attentivement, cherchant le signe de distraction auquel il s'était habitué depuis son enfance. Mais il ne le trouva pas. « Tu as éteint ton téléphone ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. Toute la matinée, sa voix trembla. « D'accord, très bien. » Alors qu'il retournait en courant vers le terrain, Ryan murmura « Il note les scores, tu sais. »« Je veux qu'il le fasse, » chuchota Ava. La responsabilité fonctionne dans les deux sens. Ils marchèrent ensemble vers les gradins. Le paysage sonore autour d'eux vibrait de vie. Le rebond des ballons de basket, les high-fives, le crissement des baskets, le sifflement de la balançoire derrière eux qui glissait d'avant en arrière. Ava ne regarda pas l'heure. Elle ne s'assit pas sur le bord de son siège comme si elle se précipitait à une réunion. Elle s'assit, pleinement reconnaissante d'être là. « C'est différent, n'est-ce pas ?» demanda Ryan. « D'être ici ?» dit-il doucement, sans être ailleurs en même temps. Elle inspira lentement. C'est comme si elle respirait à nouveau. Un coup de sifflet retentit sur le terrain. Evan lui fit signe de regarder un jeu. Elle se leva, les yeux rivés sur lui, avec une attention sincère. Il rata le tir, mais ses encouragements étaient si sincères, si spontanés, qu'il ne s'en souciait pas du tout. Lorsqu'elle se rassit, sa voix s'adoucit. « Tu sais, avant, je pensais qu'un empire se mesurait à sa hauteur, à ses vitres et à ses marges bénéficiaires. » Ryan se tourna vers elle. Et maintenant, elle regardait autour d'elle le parc, les familles, les enfants, la balançoire qui se balançait doucement dans la brise. Elle murmura alors « Je pense qu'un véritable empire est fait de moments que tu ne manques pas, de personnes que tu ne quittes pas, d'endroits où la guérison peut commencer. » La main de Ryan se posa doucement près de la sienne sur le banc, sans la toucher, juste assez près pour lui faire savoir qu'il était là. Elle ne se retira pas. Evan marqua un panier. Chloé applaudit avec enthousiasme.
Ava rit en essuyant le coin de son œil. La vie semblait simple, méritée, honnête. Plus tard, alors que le soleil matinal montait dans le ciel, Ava se tenait au centre du parc et regardait les familles se rassembler autour de la balançoire, de la fontaine, du terrain. Ce petit coin de terre lui semblait plus significatif que n'importe quel gratte-ciel dont elle avait rêvé. Ryan la rejoignit discrètement. « Tu as reconstruit cet endroit » dit-il. « Non » corrigea-t-elle doucement. « Nous l'avons reconstruit. Evan a reconstruit la confiance. Chloé a reconstruit l'espoir. Tu as reconstruit le cœur de cet endroit. Et toi » demanda Ryan doucement. Ava regarda à travers le parc, sa voix prenant un ton tendre et assuré. « Je me reconstruis » dit-elle. « Pas en tant que PDG, ni en tant que personnalité publique. » Elle posa une main sur son cœur. « Mais en tant que mère que mon fils mérite et en tant que femme que je veux devenir. » Evan appela depuis le terrain. « Maman, c'est ton tour pour la prochaine partie. » Ryan rit. « On dirait que le champion en titre de la récréation t'attend. » Ava sourit d'un sourire sincère qui illumina ses yeux. « Allons-y, » dit-elle. Ensemble, ils marchèrent vers les rires, vers la connexion, vers un nouvel empire. Un empire bâti non pas sur l'acier et l'ambition, mais sur la présence, le pardon et les cœurs qui apprennent à recommencer. Avant de conclure l'histoire d'aujourd'hui, je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Parfois, les transformations les plus puissantes de notre vie ne proviennent pas de grandes victoires ou de choix parfaits. Elles proviennent du courage tranquille d'admettre que nous avions tort, d'être présents quand cela compte et de reconstruire les petits endroits simples où l'amour vivait autrefois. Ava a appris que le succès ne signifie rien si l'on perd les personnes pour lesquelles on travaille si dur. Ryan a appris que même un cœur blessé peut aider les autres à guérir. Et Evan et Chloé nous ont rappelé une vérité que les adultes oublient souvent. Les enfants n'ont pas besoin de perfection, ils ont juste besoin que nous soyons présents. Alors peut-être que cette histoire vous parle d'une manière ou d'une autre.